le monde, alors aujourd'hui nouvelle sortie détection. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu la chance d'y aller, le temps me manquait. Mais aujourd'hui j'ai décidé de sortir. Le temps n'est pas exceptionnel, il y a beaucoup de vent, il faudra donc faire attention aux arbres. Mais j'ai décidé de faire une petite forêt que j'ai découvert et qui me paraissait sympa. Alors c'est très encombré sur cette partie-là, mais après on montera sur la partie haute où ce sera beaucoup moins encombré. Alors je viens d'arriver là, donc j'ai déjà eu plusieurs sons. Donc là j'ai allumé le détecteur ici même, j'ai fait une première balle. Ici j'ai fait une deuxième balle, donc des balles assez récentes. Donc attendez, je vais essayer de vous en montrer une si je la retrouve, voilà. Donc des balles, je pense type Première Guerre. Enfin c'est pas des balles très anciennes, j'essaierai de voir de quoi il s'agit et je vous le mettrai dans la vidéo. Et là un autre son à côté. Bon, je me doutais que c'était une balle, mais on n'est pas sur la même époque. Voilà, donc une balle chasse-peau dans un état catastrophique. Celle-ci, à mon avis, a dû percuter un caillou. Et si elle a atteint sa cible, j'aimerais pas voir l'état de sa cible. Voilà. Alors on va continuer gentiment, on va faire ce coin-là. On va monter et puis je vous reprends à la prochaine trouvaille. Allez, à tout de suite. Alors le dernier son était juste ici, c'était il y a une minute. J'avance de quelques mètres, j'ai fait l'erreur de couper la caméra et là un nouveau petit son. Voilà. Alors c'est pas la même. L'autre est dans ma poche. Mais c'est la même config en fait. Voilà. Éclaté pareil. Donc je sais pas ce que c'est parce que c'est pas non plus très rocailleux. C'est plutôt de la terre, il n'y a pas trop de cailloux. Mais les deux sont en piteux état. Voilà, donc une nouvelle balle chasse-peau. Bon allez, je continue. Ça fait pas 2 minutes que j'ai coupé la caméra là-bas. Et là, je fais un petit rond. Et là, nouvelle trouvaille. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et non, c'est pas une balle chasse-peau, mais ce coup-là, c'est une monnaie. Voilà, alors pas en très bon état, je vais pas la frotter, je la nettoierai à la maison, mais je pense qu'il y a de très grandes chances que ce soit une nappe. Si la mise au point veut bien se faire, oui, c'est bon, voilà. Voilà, alors ça commence vraiment bien. Cette forêt, je l'avais découverte en me promenant sur ce chemin. Et je m'étais dit, j'avais vu le propriétaire qui m'avait dit pas de souci, donc je me suis dit, faudra la faire un jour. Et là, je suis très agréablement surpris. Déjà 2 balles chasse-peau, une monnaie qui semble être une nappe, mais c'est pas sûr. Vous aurez la photo après nettoyage. Mais donc plusieurs trouvailles en très peu de temps, c'est ce qu'on aime en détection. Voilà, alors je vais continuer par ici et je vous reprends à la prochaine trouvaille. Les nouveaux petits sons, la monnaie était, je sais plus, par là. Je viens ici, nouveau petit son. Rien d'exceptionnel, mais encore une. Voilà, alors il n'est pas compliqué de comprendre qu'ici ça a vraiment dû péter fort. Vous voyez, les sons sont vraiment très rapprochés. J'ai pas le temps de me reposer, je dois creuser tous les 10 mètres. Non, je vais pas me plaindre. Donc voilà, j'ai fait un tout petit secteur. En 10 minutes, j'ai sorti 3 balles chasse-peau et une monnaie, qui se trouve d'ailleurs être une loulou et pas une napo. J'ai vu le buste, donc vous aurez la photo. Mais c'est bien une loulou. Alors, on va partir là-bas, éviter le roncier là qui va pas être sympa à détecter. Et puis on va aller faire de l'autre côté en espérant trouver de nouvelles trouvailles. Allez, c'est parti.
Voilà, alors dernier son ici, j'avance de quelques mètres. Et encore une balle chasse-pot. Voilà, alors ça m'est déjà arrivé d'en trouver plusieurs dans un champ, d'en trouver 3 ou 4, mais là d'en trouver autant sur un aussi petit secteur, c'est la première fois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher ce trou, je vais continuer et je vais arrêter de filmer les balles chasse-pot parce que sinon vous allez avoir une vidéo remplie de balles chasse-pot et je pense que vous êtes là pour les mettre. Voilà, alors on a fini toute la partie du bas. Pendant 30 minutes, j'ai fait toute cette partie. Je vous ai fait aucune séquence parce que je pense que sinon vous auriez pété les plombs. J'ai sorti 10, peut-être 15 balles chasse-pot. Il y en avait partout. Elles étaient comme par boursées. Il y a des endroits, il y en avait 3 ou 4. Donc là, je suis monté. J'ai retrouvé une balle chasse-pot ici. Une par ici, je sais plus où exactement. Là, je suis remonté, voilà. Puis ici, je me suis pété la figure, mais bon, ça, on s'en fiche. Et là, petit son, je creuse entre des grosses roches. Et donc, vous la voyez. Voilà, donc une très belle boucle de chausse. Ah, il y a encore il y a encore carrément elle est entière. Voilà, donc vous voyez, il y a encore la barre au milieu. Avec... Alors, il y a plus... Si, voilà, elle est complète. Voilà, alors une petite boucle de chausse, donc c'est sympa. Ça change. Et au moins, c'est pas une balle chasse-pot. Parce qu'une balle chasse-pot, c'est sympa, hein, 2-3 par sortie, c'est cool. Je me plains pas, mais quand on en sort 15 au mètre carré, c'est un peu plus problématique. Voilà. Alors, on va remonter gentiment, on va prendre le bois clair ici. Et puis, je vous reprends dès que j'ai un son. Sauf si c'est une balle chasse-pot, évidemment. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on a fait toute la partie en bas, on monte gentiment. Voilà, alors j'ai fait des lignes hein, là, donc je descends, je monte. Je suis un petit peu les passages de gibier, c'est plus simple parce que mine de rien, ça grimpe quand même. Et là, un petit son qui est, je l'ai perdu, qui est là. Voilà. Alors, je l'ai pas nettoyé. Bon, c'est une monnaie, mais qu'est-ce que c'est? C'est récent. On va la frotter un petit peu. C'est un franc. Elle ne risque rien. Voilà. Alors, c'est la bonne couleur. Hein. Mais bon, le poids n'est pas le bon. Alors, c'est une monnaie. C'est un franc. Mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Et étant donné que la terre colle beaucoup parce qu'il pleut, je n'arriverai pas à la nettoyer. Je vous ferai donc une petite photo après nettoyage. Mais je pense que ça doit être un franc pour un bon du commerce ou un franc de ce type-là. Voilà, alors ça fait plaisir, ça remotive. Allez, on va prendre la sapinière, on va monter. On continue. Voilà donc dans la sapinière. Tout à l'heure on était là-bas. J'ai descendu cette sapinière complète. J'ai fait tout le bas. J'ai trouvé quelques morceaux d'aluminium, mais vraiment rien d'exceptionnel. Et là, un petit son qui sonnait vraiment bien. Voilà, donc au bout d'une heure, ça fait plaisir puisque c'est encore une belle boucle de chausse. Voilà, alors encore en parfait état, enfin parfait état, entière du moins. Comme vous pouvez le voir, ben, je viens de le casser. C'est génial, bon tant pis. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y a encore le centre. Voilà, donc elle est bien travaillée. Si je vous la montre pas, ça va pas aller. Voilà, donc on voit qu'elle a été ici, si la mise au point veut bien se faire, et ici, elle a été travaillée. Voilà, donc une belle boucle en bronze.
ça fait plaisir, voilà. Voilà, dans un trou pas très profond, sous une racine, ça va comme c'était moins sympa. Mais avec le pro-pointeur, on s'en sort. Alors écoutez, je vais remonter par là et puis on se retrouve dès que j'ai un son. Voilà, alors je vous reprends, ça fait environ 1h30 que je marche. J'étais tout là-bas, à environ 1 km. J'ai fait 2 sapinières avant celle-ci et j'ai fait un bois blanc. Il n'y avait rien. Des déchets, beaucoup de déchets. Et là, un petit son. Et là, je vois ça qui sort. Alors, je me suis dit, chouette, une romaine. Et au final, en leur tournant, j'ai vu que c'était au final un petit bouton qui me semble en plus de ça être Savo. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a encore une ou deux trouvailles. Ouais, celui-là, il est Savo. Je vous mettrai quand même une photo après nettoyage, mais à mon avis, on n'en tirera pas grand-chose. Voilà, alors il commence à faire nuit. Il est déjà tard. Donc je vais continuer un petit peu par là. Je vais remonter et puis je vais rentrer gentiment. Je vous reprends si j'ai un son. Et sinon, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, alors on est rentré au chaud. La sortie touche à sa fin. Alors, comme vous pouvez le voir, on a trouvé quand même beaucoup de choses, que ce soit des balles, de l'alu. Malheureusement, l'alu, c'est monnaie courante. Beaucoup d'ogives également. Les balles chasse-pas, enfin ce qu'il en reste. Parce que sans exception, elles sont toutes éclatées. Normalement, je vous en ai sorti une. Normalement, une balle chasse-pas, ça ressemble à ça. Voilà, donc celle-ci, je l'ai trouvée dans une prairie, elle était en état. Mais celle-ci, comme vous pouvez le voir, eh ben, le bout, quand elle a dû toucher le sol, ça a dû éclater. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble à des espèces de champignons. Enfin, voilà. Donc ça, c'était pour les balles chasse-pas. Maintenant, on passe aux trouvailles un peu plus intéressantes. Bon, je vous l'ai juste mis pour vous... Je vous avais dit que je chercherais ce que c'était. Donc c'est une balle de Lebel. C'est un fusil qu'ils utilisaient pendant la Première Guerre. Voilà, donc ça, c'est pas très intéressant. Ensuite, on a un petit 10 centimes de 1967. Donc ça, c'est un franc qui est vraiment récent. Ensuite, il y a cette monnaie. Je vous ai dit que c'était une loulou, mais là, pour les connaisseurs, vous voyez que ce n'en est pas une. C'est donc une monnaie révolutionnaire. Donc, vous voyez le buste de Marianne. Alors, je ne peux pas vous dire la date parce que la monnaie est vraiment très effacée. Je peux vous dire l'atelier, c'est AA, mais la date, je ne l'ai pas. Enfin bon, c'est pas grave. Mais donc, ce n'était pas une loulou. Ensuite, le petit bouton. Bon, comme je vous l'avais dit, sans grande surprise, complètement ça va. Ensuite, il y a cette belle boucle de ceinture qui est travaillée, boucle de choses, pardon, pas de ceinture, qui a été travaillée, donc qui est assez jolie. Il y a celle-ci, pour finir. Voilà, pareil, petite boucle de choses, un peu moins travaillée que celle-ci, puisque celle-ci est en bronze, et celle-ci en cuivre. Mais voilà, vous voyez donc le récap d'une petite sortie. Alors, on aurait pu trouver plus de choses. C'est vrai que sur une sortie comme ça, en général, je sors pas de monnaie, j'en sors un peu plus. Mais là, c'était la reprise. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous faire découvrir cette petite forêt. De toute façon, j'y retournerai pour essayer de trouver les petites sœurs ou les grandes sœurs de cette monnaie. Et puis la prochaine fois, ce sera une prairie, donc c'est pour très peu, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la prochaine vidéo. Donc la vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.